Les chapitres REPowerEU, ajoutés au plan pour la reprise et pour la résilience, mis en place pour faire face à la pandémie de Covid et aux conséquences économiques de la guerre russo-ukrainienne, ont notamment pour but de prendre en compte les perturbations d'approvisionnement en énergie. Les amendements proposés en plénière par la Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Énergie du Parlement européen, visant à inclure le nucléaire, ont été supprimés du rapport. Le nucléaire n'est donc définitivement pas inclus dans le texte. La France est la grande victime dans ce rapport. Le nucléaire n'étant pas inclus dans le champ d'application des chapitres REPowerEU, la France ne sera pas autorisée à utiliser l'argent perçu pour défendre sa politique et son choix souverain de mix énergétique. L'argent attribué à la France ne pourra que répondre aux idéologies écologiques de la Commission européenne et de l'Allemagne en finançant l'éolien, le photovoltaïque, le gaz, pour développer ses capacités de production électrique. Plus grave encore, le 1er février 2023, la Commission a annoncé que selon elle, les ambitions du plan REPowerEU étant déjà atteintes, les financements pourraient être réorientés pour faire face au plan américain de lutte contre l'inflation sur le volet des investissements verts. Ces chapitres REPowerEU répondent aux lubies idéologiques environnementalistes de la Commission européenne, mais ils ne sont en aucun cas un avantage pour la France et pour les Français qui subissent de plein fouet l'explosion des prix de l'énergie. Les députés membres du groupe Identité et Démocratie ont présenté des amendements afin que le nucléaire soit inclus dans ce rapport. La majorité du Parlement aura même refusé qu'il soit voté. La France doit retrouver sa souveraineté en matière d'énergie et de développement du nucléaire, sortir du marché européen de l'énergie, comme l'Espagne et le Portugal, pour limiter l'explosion des prix. L'énergie nucléaire est la moins coûteuse, la plus efficace, la plus propre, et doit rester un fleuron de l'industrie nationale.